Booktube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une duologie de dark romance, une romance de mafia, parce que déjà vous pouvez voir que le titre c'est Russian Mafia et Italienne Mafia. Donc on va suivre l'histoire de Caterina, qui est la fille du chef de la mafia italienne, mais qui est en infiltration dans la mafia russe parce qu'ils veulent prendre la mafia russe. Et du coup, ben, le chef de la mafia italienne, il se dit, ouais, je vais entraîner ma fille comme si c'était une espèce de soldat surentraîné et je vais l'envoyer dans une zone de guerre où elle peut se faire tuer à n'importe quel moment. Déjà, ça commence bien. Et du coup, la pauvre, ça fait des années qu'elle s'entraîne pour faire partie de la mafia russe et surtout pas griller sa couverture parce que sinon, elle est morte. Et sa cible, c'est le chef de la mafia russe qui est Vitali, je me souviens plus de son nom de famille. Et pour le séduire et être la plus proche de lui possible, ils ont tout, mais absolument tout pensé. Son corps, sa manière de se battre, absolument tout chez elle a été fait pour lui plaire. Pareil, c'est super. Et du coup, Vitali, bien sûr, ça va marcher sur lui. Et dès qu'il voit Katerina, il va bader sur elle. Et au début, il veut pas vraiment admettre qu'elle lui plaît et tout ça. Il va même la torturer pour lui soutirer des informations parce qu'il finit par sentir qu'il y a un truc louche avec la meuf. Et ils vont lui sortir une histoire vraie, mais qui n'est pas tout à fait la vérité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils vont mettre un cheval de Troie sur elle. Et quand il va voir ses compétences et tout, il va grave kiffer Katerina et il se dit ouais c'est la femme de ma vie et tout. Et il se doute pas qu'au fait non, c'est elle le serpent caché sous terre qui est censé le mordre à n'importe quel moment et qui est en train de tuer lentement mais sûrement toutes les personnes qui sont dans son réseau de mafia. Bref. Alors, ça l'a pas fait pour moi. Je vais pas vous mentir, et pourtant j'ai essayé parce que j'ai vu que c'était un banger, que tout le monde en parlait, donc je me suis dit, ça doit être un truc bien. À un certain moment, j'ai lu en large. En gros, je passais ce qui n'était pas intéressant. Je trouvais que le personnage masculin était horrible avec elle. Parce que, très franchement, avoir un mec qui t'oblige à tuer des gosses, et oui, c'est un gosse qu'elle a été obligée de tuer, plus d'un, je crois, parce que il y avait des familles et tout ça. Là, pour moi, c'est pas passé. Mais en plus, le fait que la meuf, il la traite comme au début, hein, bien sûr. Mais ouais, je sais pas comment dire, j'ai pas pu apprécier le personnage masculin. Je sais pas comment mettre le doigt sur le mot que je cherche pour vous décrire comment il est avec elle au début, même au milieu du livre, j'ai pas trop kiffé, hein. Genre possessif, mais pas en mode de ouais, je te montre que je t'apprécie, donc t'es à moi. Bon, à certains moments, si, quand elle a des troubles psychologiques et tout ça, il finit par être avec elle. Mais pour moi, là où ça l'a pas fait, c'est son comportement avant ces troubles psychologiques. Là où, ouais, elle travaille pour lui, elle se fait tatouer dans leur gang et tout ça. Et lui, il est là en mode, je sais pas, franchement, macho que j'arrive pas à apprécier, vous voyez? Genre, pour elle, rien n'est permis, pour lui, tout est permis. Elle a pas le droit de faire beaucoup de choses, lui, c'est ok s'il fait tout. Et oui, j'ai pas trop accroché aussi, je suis désolée de dire ça, mais le style d'écriture, je sais que les autrices mettent beaucoup de temps et de travail dans leurs livres et je déteste dire du mal d'un livre, mais personnellement, je n'ai pas apprécié ce style. Il y avait beaucoup trop de détails dont j'avais rien à cirer, franchement. Je lisais, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi elle a mis ça? Genre, je comprends pas dans l'histoire, concrètement, ça va m'aider à quoi de savoir ça? Et je lisais, et après, il y a un truc qui arrive à Katerina. Genre, franchement, j'ai senti que l'autrice s'acharnait sur cette pauvre gamine, alors que déjà, sa vie, c'était de la merde depuis qu'elle était petite, parce que son père l'a pas épargnée depuis qu'elle est petite. Mais en plus, t'en rajoutes une couche quand elle grandit. Non. À certains moments, j'étais là, je me disais, mais c'est quoi? Mais pourquoi? La pauvre, qu'est-ce que t'as fait au fait? Ok, elle a vécu des trucs horribles quand elle est petite, mais tu peux pas l'aider un peu, là?
Maintenant qu'elle est heureuse avec Vitaly, moi je le carre pas ce personnage masculin, je j'ai pas du tout réussi à l'apprécier plus que ça. Pourquoi tu lui accordes pas son fichu happy end? Parce que la meuf, du début de Russian Mafia à la fin d'Italienne Mafia, elle souffre. Elle souffre. Elle a jamais réussi à trouver son équilibre jusqu'à la fin de la fin. Et là, pour moi, c'était trop. Lui, tout bénef, tout lui tombe dans l'œuf. Bon, je dis pas que sa vie est évidente aussi, être chef de la mafia russe, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de patience et beaucoup de self-control. Mais elle, wesh, pourquoi autant d'acharnement? J'ai pas compris. À certains moments, je me disais, ça va s'améliorer pour elle, ça va s'améliorer pour elle. Ça s'est jamais amélioré. Et je lisais, et à un certain moment, je me suis dit, non, c'est bon, te force plus. Et j'ai fini par DNF. Juste, j'ai lu la fin vraiment en vite fait, rapidos, pour voir si cette pauvre fille allait enfin avoir un happy end. Et même ça m'a pas convaincue, parce que je suis arrivée à la fin, je me suis dit, ok, ok, y a pas de souci. Mais franchement, en tant que dark romance, et je suis désolée de dire ça, j'aime pas dire du mal d'un livre. J'aime pas parce que je sais que les autrices, comme je l'ai dit, elles ont beaucoup travaillé, mais j'ai vu mieux. Et j'espère que l'autrice se rattrapera pour d'autres dark romances. J'espère sincèrement que sa plume va s'améliorer, ou peut-être qu'elle est super comme elle est et que c'est juste moi qui n'adhère pas à cette plume. En tout cas, elle n'a pas à me plaire à moi particulièrement, mais je vais lui donner une autre chance pour prochainement d'autres lectures. Et j'espère que ça me plaira plus que Rochelle Mafia, parce que je n'ai pas réussi à aimer. Désolée pour ceux qui ont adoré. Je sais que les livres que moi j'apprécie pas, c'est certainement le livre que quelqu'un d'autre a apprécié. Et très sincèrement, je suis contente pour vous. Je ne vous souhaite que ça, d'apprécier vos lectures. Mais pour moi, ça l'a pas fait. Et j'en attendais beaucoup parce que j'avais vu passer partout Mafia Romance et tout ça. Je me dis ça allait être bien. Mais malheureusement, non. Et du coup, j'ai pas de citation préférée pour cette vidéo. J'espère que pour vous, ça a été mieux que pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine.